Bonjour tout le monde, je suis Boomstocks et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview pour l'équipe de France d'Overwatch version 2026. Cette fois-ci, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Loïc Crocs Richie, tank de l'équipe de France pour cette Coupe du Monde. Comment tu vas, Crocs? Je vais super bien. J'espère que tu vas bien aussi. Super bien, ça va super bien, très excité de t'avoir pour cette interview. Forcément, t'es pas n'importe qui. On va dire dans cette équipe de France, Crocs, puisque tu es le doyen de la version 2026. T'as 25 ans aujourd'hui, me semble-t-il, ce qui fait toi, donc comme je viens de le dire, le doyen de cette équipe de France et tu joues actuellement pour Good Guys en Faceit League Master. T'as une longue carrière, on va le dire. Ça a commencé depuis 2019, je crois. Depuis 2019, ouais. Il y a très longtemps. Ouais, ça commence à faire long. Ça commence à faire long. Puis t'as évolué dans de super équipes, super organisations telles que Game World, Angry Titans, Process, mais aussi la Team Peps. Quand tu prends du recul et que tu regardes à ton parcours jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses? Je pense que je suis un humain yo-yo. Ouais, il faut expliquer. J'ai commencé tout en bas avec l'Open Division, que ça s'appelait à Mm, l'époque. Et à l'époque, on pouvait pas me tout à monter fait. de T3 à T2, c'était une ligue fermée le T2, les Contenders. Et on m'a recruté après une LAN, après la GA, où j'ai fait top 2. Et on m'a donné des tries en Contenders directement. C'est vrai qu'à l'époque, j'étais vraiment bon sur Renard. Niveau mécanique, je mettais tout le monde tout nu, C'était chez Not objectivement. in Contenders, je crois, en plus, non? Non, même pas, j'étais chez Game World. Dans la Ok. GA 2019, j'ai même perdu contre FD God à Ah, l'époque. Il y a une photo de nous à côté, c'est un peu drôle. Et ouais, ok. j'ai perdu contre FD en finale, puis j'ai eu des tries en Contenders, je suis allé en Contenders, puis après on a fini dernier des Contenders parce que ça s'était très mal passé la saison parce qu'on perdait un joueur toutes les semaines. Et après j'ai toujours décidé de faire mes équipes, et après on montait, on faisait top 4 Contenders, puis je me faisais Trop kick, bien. puis je recommençais du Aïe. début, je revenais en Ok. OD, je remontais. C'est ça le yo-yo? Ouais, c'est pour ça lui. Tu t'es fait kick de ta propre équipe? Ouais, bon, ça c'est. Après, Il c'est le truc, je fallait. crois, quand tu crées ton équipe, c'est souvent comme ça que ça finit sur Overwatch. Mais ok, donc l'humain yo-yo, c'est comme ça qu'on va te décrire. À partir de maintenant, moi, ça me va. Comme on vient de le dire, t'as une longue carrière derrière toi. Et pourtant, cette année, c'est ta première sélection en équipe de France, Crocs. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir enfin ta chance pour représenter ton pays? Ça m'enlève un poids parce que j'étais très frustré les saisons d'avant parce qu'on savait pas s'il y en avait d'autres ou quoi. Ouais, c'est vrai. Et quand tout le monde me disait non mais t'es meilleur que les joueurs qu'on a pris, mais t'as un truc qui manque, on a peur comment tu vas agir sur scène, on a Mhm. peur, tu sais les petits trucs où toi t'es confiant, je sais que je suis un showman, je sais que sous la pression je suis pas quelqu'un qui va mal réagir. Justement je vais augmenter l'intensité et je vais pouvoir être le joueur star, le joueur clutch, le joueur important. Quand on me disait je manquais d'expérience, je suis en mode bah c'est maintenant qu'il faut me donner l'expérience. Bah oui. Après en écoutant l'interview de René, c'est peut-être que la vision des coachs à l'époque, ils voulaient pas former des jeuneaux parce qu'à l'époque j'étais plus jeune, à 25 ans je commence à me faire vieux. Mais c'est peut-être ça, je leur en veux pas, c'est juste la frustration qui s'est accumulée. Mais là je suis bien content, en plus je suis doyen, je suis celui un peu plus ou moins qui a le plus XP avec, enfin après FD God évidemment. Ouais, tout à fait. Je me demande si t'as pas commencé ta carrière avant FD, en fait. Non, il a commencé avant moi. Il était déjà sur la scène compétitive quand j'ai rejoint. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer compétitivement sur le jeu et qu'est-ce qui te motive aujourd'hui à continuer? Moi, c'est mon meilleur ami qui m'a mis sur le jeu. En fait, moi, j'étais juste un simple OTP hog qui n'allait pas en cours de pâtisserie pour OTP. Et en gros, mon meilleur ami qui s'appelle Mathieu, qui m'a mis sur le jeu, qui m'a même mis sur le circuit compétitif, hein, c'est un peu à lui que je dois tout. Déjà, je suis quelqu'un de très compétiteur, j'ai fait beaucoup de sport, même si ça se voit pas avec mon corps de face, mais j'en ai fait beaucoup, j'en ai fait tout le temps. Non, Mais c'est ouais, il vrai. m'a mis sur la compétition. À chaque fois, il me lançait des petits défis en mode ah, mais là, t'es 4K sur hog, bon, essaie d'être 4K4, alors que lui, tu sais, il était master et tout. Mhm. J'étais en mode bon, 4K4, c'est quoi? Enfin, finalement, je séchais 2 heures de cours de pâtisserie, puis hop, 4K4 en OTP Hog à l'époque sur Overwatch 1. Ça a commencé comme ça. Et puis un jour, il me dit ah, on a besoin d'un tank dans mon équipe, tu veux essayer? J'ai dit ok. Ma carrière aurait pu être très différente parce Mhm. que quand j'ai rejoint l'équipe, on m'a demandé tu préfères jouer Diva ou jouer Winston? Et moi, j'étais en mode je ne suis qu'un simple OTP Hog Je finalement. retoque, les gars. Moi, je joue Hog. Ils m'ont dit ouais, mais faut que tu choisisses parce qu'on en a besoin. Oui. J'ai dit bon, bah toi, tu joues quoi? Et le mec, il joue, bah, je joue Diva, mais je peux jouer Winston. Je dis bon, bah je joue Winston si tu préfères Diva. Et du coup, j'ai une haine de Diva maintenant. Peut-être ça vient de Ok, là. wow, une haine de Diva Ouais, carrément. voilà, je Le, me le le dis perso te maintenant. repousse, quoi. C'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup de Crocs Diva, enfin, à part pendant ces tries où ça a été forcé par René. Ouais, Mais, on va euh, la mais ouais, revoir. Hein. ok, donc c'est une vraie haine. C'est une vraie haine que t'as pour le héros, ça c'est intéressant. Et, Ouais. et ça remonte à tes tout débuts du coup. Ouais, 2018-2019, un truc comme ça. Ok, eh bien. Gros big up à Mathieu, c'est comme ça Y'a qu'on pas va, Mathieu. on va dire. On va maintenant se concentrer rapidement sur les tries. Forcément, c'est un exercice par lequel tu as dû passer pour rejoindre cette équipe de France. Pendant ces tries, on est tous d'accord pour dire qu'au poste de tank, la compétition, c'était vraiment toi et Magine. Voilà, pour vos expériences en Faceit League Master respectives. Toi, forcément, pour l'Overwatch Open Series, lui aussi a eu sa chance en OWCS, bien entendu, du côté de Frostales. Ça s'est pas très bien fini pour l'équipe. Qu'est-ce que tu as pensé de ta performance pendant ces tries? Je rajoute juste s'il y avait Ostrix aussi, mais je crois que j'ai pas joué contre lui. C'est vrai qu'il y avait Ostrix, t'as raison, oui, oui. Je suis un peu triste de ça. Surtout s'il y avait les match-up libres, je l'aurais mis tout nu, voilà, y a même pas de débat. Ah oui. Ouais, C'est vrai que t'es un petit peu son némésis à Ostrix. On l'a ouais, vu en mais LAN, on l'a vu en Faceit League. T'es vraiment le temps quand il affronte, c'est plus le même Ostrix. je vais en profiter, même s'il parle pas français, mais Golden Pen, il sait ce qu'il attend s'il va jouer contre moi. Comme dans toutes les équipes en master qu'on l'a affronté, il le met tout nu sur mon hog, il va sur sa ball, on prend notre 2 OTP, on voit qu'il est plus fort. Puis les chouineuses, ils vont dire oui, mais t'es son counter.
Moi, je dis juste que je suis meilleur. C'est pas faux. Voilà. Elles ont pas complètement tort, les chouineuses. Ouais, mais je suis juste meilleur. C'est quoi ta Donc, question? ta performance pendant les tries, qu'est-ce que t'en as pensé? Non, je pense que j'étais assez régulier, mais je pense pas que, enfin, niveau skill perso, j'étais en dessous de ce que je joue d'habitude, parce que plein de raisons. Je jouais plus en rank, je jouais plus au jeu. Puis nous, avec Good Guys, on n'est pas des gars qui scream. Du coup, bah, Ouais. c'est un peu comme un sportif, enfin, je m'entretenais pas. Là, c'est différent aujourd'hui. Mais ouais, j'étais niveau mécanique, je faisais plus les one shot as comme je faisais à l'époque, ou être très, j'essayais toujours d'être premier sur les fights, mais avec Overwatch qui change, les gens ils s'amusent à jouer beaucoup comme ça aussi. Ouais. Du coup, j'avais moins ma patte, et en plus, c'était des trials. Du coup, bah, je m'étais vraiment plus focus sur le côté mental. Je trouvais qu'on mettait pas les équipes les plus faciles avec moi, mais je Ouais. pense que moi, mon trial, il était là, parce que mécaniquement parlant, c'est ce que je me suis dit et je m'entêtais avec ça. Ça me frustrait, mais en même temps, fallait pas que je le montre. Du coup, je me suis dit, faut juste passer ce cap-là. Je sais que je suis meilleur, objectivement, sur les persos que je joue. Je sais que je suis meilleur et ça devrait le faire. Du coup, je me suis vraiment focus sur pas tilt. Essayer de garder la com claire pour tout le monde. Essayer d'organiser les gens aussi, parce qu'il y avait des gens, ils avaient pas l'habitude de faire des trial streams. Ouais, c'est Ils avaient vrai. pas l'habitude de com aussi. Ça, c'est Il y avait des gens, problématique. ils ont l'habitude de overcom. Du coup, j'essayais, tu sais, de réguler un peu tout le monde. Faire les plans de jeu comme à mon habitude. Et puis voilà, ça m'a remis dans le truc. Alors, ton rôle d'organisateur comme ça, c'est quelque chose sur lequel on va revenir un petit peu plus tard dans l'interview parce que c'est vraiment un truc qui fait ta grande qualité aujourd'hui à ce poste de temps qui est, je veux dire, ton rôle dans l'équipe de France. Ma prochaine question elle est plus sur, encore une fois, Magine, ton vis-à-vis qui lui aussi a été sélectionné au sein de cette équipe de France. Est-ce qu'il t'a surpris? Parce que sur le papier, on est tous d'accord pour dire que tu étais favori, clairement, de par ton expérience, de par, on vient de le dire, ce rôle que tu es capable d'avoir pour une équipe. Est-ce que Magine, mécaniquement, par exemple, il t'a surpris pendant ces tries? Bah mécaniquement il était au-dessus de moi. Après encore une fois comme j'ai dit c'est parce que je veux pas au jeu. Je Ouais. pense qu'aujourd'hui c'est plus le cas. Puis après alors je veux pas que ça paraisse hautain ou méchant ou quoi, mais il joue Diva Zarya au Oui. moment où les persos sont pas forts, ils sont crack broken. Y a pas de débat sur ça. Voilà. Après ça veut pas dire que par exemple As contre Zarya, y a pas le match-up existe, le match-up est bon, le match-up est correct. Mais ouais, il est vraiment bon. Je pense qu'on est complémentaires aussi. Ouais, je suis Il joue d'accord. les persos que je joue Renégat pas. avait beaucoup poussé là-dessus. Ouais, il joue les persos que je joue pas et ça me dérange pas. Je t'avoue, jouer Circuit Royal, moi ça m'intéresse pas. La map est plate, la map n'a pas de goût. Pas de goût, ok. Après, le seul truc qui me faisait chier, c'est que Winston n'est plus très peu jouable. Il est encore jouable un peu, mais il faut vraiment voir l'équipe et en trial, c'est compliqué. Mais ouais, on est vraiment complémentaires. Il y a beaucoup de gens, ils voulaient qu'on se batte. Au final, on s'entend Vous bien. battiez? On est potes depuis un moment déjà. Ok, trop bien. Le seul moment où on va se battre, c'est en master. On leur a déjà mis 3-0. Oui, ça va. Et On puis va le refaire. ça va avoir lieu très certainement en playoff. En plus, je crois que vous êtes dans le même arbre. Non, nous, on est Non? contre Telassi. Ah oui, vous Et êtes si on contre gagne, on est Lassie, contre tout à eux. fait, tout à fait. Donc ce sera seulement en finale upper si potentiellement vous vous affrontez ou en grande finale, Ça. bien entendu. Ma prochaine question, bon, t'as déjà à moitié répondu à celle-ci. Comment tu t'es senti pendant ces tries et surtout, est-ce que c'est un exercice avec lequel tu es à l'aise, Croc? Ouais, moi, les trash, je suis à l'aise. Il y a ce truc de tout le monde pense que gagner des maps, c'est important. Je crois que René l'avait déjà dit aussi. C'est vrai que ça compte un petit peu, mais je pense que j'ai le mec avec le win rate le plus catastrophique. C'est le début. Je crois que la première journée, t'as eu 0% de 0 win rate. win, la deuxième Ouais. journée 0 win. Enfin, c'était un peu triste. Enfin ouais, même si à un moment on m'a mis les Avengers avec moi et on gagnait pas non plus. C'est C'était pas des mauvaises journées. Oui, de toute façon, non, comme tu voulais le c'est dire. pas très relevant. Je pense que encore une fois, on me mettait sur Zarya Diva, bah, je suis en mode bah, mon perso est inutile même s'il est crack broken. Je joue autour d'une vendetta, tu sais, tu dois la bulle, t'attends, t'es en mode Ouais, vas-y, c'est clair. joue avec ton caca. En vrai, c'est un Pas peu de chiant. vent. Moi, Bah j'aime pas oui. du tout ça. Bah, t'es habitué à faire la frontline et là, forcément, dans ces compositions Vendetta où c'est ton flex DPS qui prend ce rôle-là, c'est plus toi, quoi. Ça, j'aurais dû faire comme Claudie et juste jouer Vendetta moi aussi. Hein. Voilà. Je me serais clairement plus amusé. Il a tout compris, Claudie. Mais ouais, moi je suis plus quelqu'un, le filou, la filouterie, c'est mon leitmotiv. Et vraiment surprendre et être premier. Mais quand je peux pas faire ça, bah, j'essaie d'organiser l'équipe, vraiment faire les game plans. Surtout à la fin d'un fight, quand il y a l'ultra qui, imaginons, 3 personnes dans un plan, bah, je répète celui qu'on va faire et il faut que les gens se calent sur celui-là. Ça peut être le bon, ça peut être le mauvais. Mais juste, tu sais, t'essaies de faire un Oui, il en roulement à faut un, chaque quoi. fois. C'est Il en ça. faut un, c'est ça. Il faut que quelqu'un prenne une décision et tu es cette personne. Ça, c'est Ça. hyper important. Dans une équipe, quelqu'un qui arrive à prendre le lead quelque part. Prochaine question, dernière question sur ces try crocs. Est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont agréablement surpris? Je t'avoue, j'étais pas, enfin, j'étais full in dans les trials, mais j'étais Ouais. plus, Concentré j'étais sur très, toi. non, même pas. Enfin, Non. oui, sur moi mentalement, mais j'étais très détaché du jeu. C'est-à-dire que je jouais mes match-up. En vrai, il y a vraiment personne qui m'a un peu tapé dans l'œil. Mais j'étais vraiment en mode, je joue mes trials et je me concentre sur Ouais, moi-même. Gagner ou perdre, encore une fois, comme j'ai dit, je m'en foutais un peu. C'était surtout, fallait pas tilt. Après, il y a Shul qui avait bien joué, je me souviens. Il y a Zaori aussi qui avait vraiment bien joué. Ça, c'est vraiment cool. L'équipe qu'on avait, elle était vraiment cool. C'était l'équipe avec laquelle j'étais censé faire la GA. Ouais. Mais on n'a pas pu, du coup, nous, on a fait des petits mix. Mais ouais, quand j'avais joué avec, c'était pas Gogo, je crois, Shul et Turbo. Quand on avait cette équipe, c'est vraiment drôle. Il y avait vraiment une bonne entente et tout. C'était vraiment, ça aurait pu être une équipe master, quoi. C'était vraiment cool. Ok, trop bien. Peut-être pour un futur plus ou moins proche, même si forcément on souhaite que ton avenir soit en Overwatch Champions Series. Mais
À voir potentiellement. Maintenant, on va enfin pouvoir se concentrer sur les questions vraiment équipe de France, Croc, sur ce groupe et sur certains des joueurs en particulier. Dans cette équipe, tu retrouves quelques-uns de tes coéquipiers de chez Good Guys, à savoir Kyo et AES. Je crois même Gogo en assistant de coach. Ça, c'est quelque chose dont Renegam avait un petit peu parlé aussi. Qu'est-ce que ça te fait de les retrouver, surtout Kyo, avec qui tu as partagé pas mal de saisons maintenant? Avec Kyo, j'ai l'impression que ça fait 2 ans qu'on joue ensemble, il veut pas Ah, me ça fait lâcher. longtemps, ça J'en peux remonte. plus, j'en peux Mm, plus. I love you. I love you. I love you. I love you. Non, en vrai, c'est vraiment cool. Puis nous, c'est pareil, en parallèle des trials d'équipe de France, on avait besoin d'un 6ème joueur, du coup on a pris AES. C'est vraiment un monstre, je sais pas comment mieux le décrire. C'est aussi un peu grâce à lui que je rejoins en ranked, même Trop si bien. je pense que ça vient de moi, mais ouais, on est une très bonne duo, on fait que monter là, bientôt champ 1. On va le faire, je pense. C'est vraiment un monstre. J'ai fait une année avec lui, ça s'est vraiment super bien passé, même si on a pas fait les perfs qu'on devait faire. Je sais pas, on s'est amusé. On m'enlève un peu l'étiquette du titan d'Elan, moi ça me va. Ouais, Même si je reviens quand je veux, je gagne. C'est le plus important à dire, surtout pour ceux qui pour parlent la beaucoup. prochaine, pour la prochaine. Et Kyo, ça fait, je pense, 2 ans avec Dempero au tout début. Ouais, ça, oui, il y a de ça. Ça remonte à DMPRO. T'as raison, peut-être même à Quick Esport avant ça, non? Non, on a fait Dempero puis Quick. Je crois qu'on s'était fait entre Mhm. guillemets racheter pour gagner un peu de sous. Au De toute top. façon, quand on a joué avec le roster Eggs, China, moi, Chef ou Gogo et Kyo, c'est vraiment l'entité Dempero. Nous, on s'appelle Dempero Mhm. entre nous. Des fois, et quand on a une org qui nous paye, bah on prend. On n'a pas, on prend pas et on reste Dempero. Quand Ouais. c'est intéressant, on prend quoi. Faut bien manger, faut bien Faut manger. bien manger, oui, de temps en temps. De temps en temps, ça peut être carrément utile. J'aime beaucoup le fait que t'aies parlé de l'AS parce que c'était ma prochaine question. Enfin, vraiment le focus que je voulais là-dessus. Au sein de cette équipe, t'es certainement celui qui a le plus joué avec AES, tu l'as dit, que ce soit lors du Heroes of T2, à l'AGA ou encore plus récemment, donc, comme tu viens de le dire, en Faceit League. Il est certainement la plus grosse surprise au sein de cet effectif de l'équipe de France. En scrim, il a surpris pas mal de viewers. Ça, c'était un truc qui m'a beaucoup plu. Suivez le chat et les gens le connaissent pas. Ils ont vraiment kiffé le joueur jusqu'ici. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui? Surtout, qu'est-ce que tu as peut-être vu en lui? En vrai, il est très constant. Moi, c'est un truc que je value beaucoup. Et vraiment clutch. Quand on a commencé à rencontrer, et même quand on a scrim avec lui, et qu'on jouait, on jouait Eggs en X-Cam parce que Kyo était pas là avec ses études, j'avais pas vraiment besoin de parler comme j'ai pu faire avec d'autres flex support en mode en expliquant un peu ma façon de jouer. Mhm. Même si on le fait beaucoup jouer Anna. C'est quelqu'un qui joue assez slow, et qui a pas peur de. En fait, il sait quand se mettre devant, il sait quand me dire de revenir, et même ça se fait naturellement. Des fois, on parle même pas, ça se fait tranquille. Moi, je suis Et ça, content. c'est fou. Ça, c'est fou. Avec si peu de temps de jeu ensemble. C'est ça, et je trouve ça vraiment impressionnant, c'est vraiment constant. Des fois je des fois int, bon, ça, c'est normal, mais vraiment il n'y a pas beaucoup de déchets quand on joue. Puis la com elle est très fluide aussi, il n'y a pas de l'un qui prend dessus sur l'autre. Ouais. Quand il fait un plan, je le suis, quand je fais un plan, il me suit. Et tu sais, c'est vraiment une bonne dynamique, on est vraiment en tandem, et ça me fait un peu écho à quand je jouais avec Gogo au tout début. Mhm. Gogo, je crois que c'est le seul Lucio, comparé à Jonowitch par exemple, qui est une de mes expériences les plus récentes Tout à aussi. fait, oui. Où vraiment j'ai pas eu besoin de parler, et j'avais vraiment, c'est un peu une orbe de zen que j'ai toujours sur moi, Trop alors bien. qu'il joue Lucio, et je suis en mode, bah c'est Ouais. super, j'adore ce jeu. C'est super. Et tu sais, il n'y a pas de ralentir, c'est je dis, ouais, on va flanquer à l'autre bout de la map, mais t'inquiète, les adversaires vont être sur nous, qu'on va refaire un détour, on est dans leur tête. Et Gogo et MS, c'est vraiment, ils se disent pas, putain, t'es sûr que ça va marcher, ils sont en mode, ok. Et tu sais, on fait le truc, on y va en tandem, et ça se passe trop bien. Trop Je bien. le vois un peu comme ça, c'est vraiment cool qu'on s'est trouvé. Et ouais, on va voir ce qui se passe pour le futur. Hein. Ça fait vraiment plaisir. Ça annonce de belles choses. C'est comme ça que j'ai envie de le dire en tout cas. Tu connais aussi plus ou moins bien les autres membres de l'équipe de France. C'est quoi ta relation avec eux et surtout comment tu te sens dans ce groupe? Bah, avec Deep, champion de France, champion en France. Tout à fait. Deep, moi j'ai toujours ce truc, même si ça reste Deep. C'est un très bon ami en vrai en dehors de ça. Mais ouais, champion de France, moi j'aurais toujours cet exemple de Deep de on perd 3-0 contre Peps, je lui dis un truc, il l'écoute pas. Puis on va en finale contre Peps, je lui dis un truc, il le fait. Et je dis bah voilà Deep. Et je lui rappelle toute la map. C'est même pas, il y avait même plus de com à ce moment-là, c'était juste à Deep, je lui disais bah voilà, tu m'écoutes, c'est facile. Donc j'ai un peu cet exemple de Deep au moment T, je lui dirais plus ou moins quoi faire s'il y en a vraiment besoin. Mhm. Je pense qu'il le fera très bien. En plus, il est devenu vraiment plus fort mécaniquement. Je pense que Deep, ce qui le soulagerait, c'est de parler moins et de plus jouer, se concentrer Mhm. sur lui-même et juste écouter. Après, FD God, j'avais joué avec lui aussi avec Peps. Ouais, tout à fait. Mais ouais, c'est une phase de Peps, c'était un peu compliqué. C'est la Et phase 100% française en Faceit League Master, me semble-t-il. c'est ça. Mais il y avait vraiment eu des soucis dans l'équipe. Ok. C'est la vie. Mais FD, Ça c'était arrive. vraiment un très bon humain à ce moment-là. Et puis c'est vraiment, ça sent qu'il a de l'XP, il a un peu l'aura Overwatch League. C'est Ouais. un peu cool à value. Oui, Laura Overwatch League, c'est clair. FD God, quand il arrive dans un lobby, c'est Et c'est quelqu'un. vraiment un peu de L'alchimiste aussi. l'alchimiste aussi. Il veut trop jouer Life Hoover. C'est trop un Ah airborne. ouais? Il est. Après la folie. Je me souviens Ah quand on là, était oui. chez Pepsa ensemble, on faisait Orisa, Life Hoover. J'en avais rêvé carrément. J'étais fou. Waouh. Et c'est vraiment cool. C'est un peu cette folie aussi FD God. Mais faut. Ok. Il est trop musclé. Il est trop musclé, je trouve. Mhm. Faut explorer ce côté fou de lui. Je sais pas, c'est inquiétant quand même. C'est un petit peu inquiétant. Les deux doyens là qui vont nous faire des compos de malade mental, ça peut faire peur à plus d'une personne et surtout à plus d'une équipe. Xerion, on l'oublie pas. Même si on se bat beaucoup, on est Ah beaucoup ouais? contre souvent. Ouais, bah à toutes les Oui, vous OQCS, on jouez se l'un bat. contre l'autre, tout à fait.
C'est ça, on a été très peu ensemble. Je me souviens, ça remonte à longtemps quand je l'avais bâti sur scène avec Reviews à l'époque, avec Rock Gaming. On était Pipi Box, donc je le connais depuis. À l'époque, c'est lui, il prenait des photos avec moi. Maintenant, c'est moi, je dois prendre des photos avec lui carrément. Bah, c'est la star Mais maintenant, voilà, Zerion. mais je suis vraiment content de son parcours. Il est vraiment devenu très bon et c'est vraiment cool de jouer avec lui. Puis voilà, c'est Benjamin d'amour, quoi. Très bon ami aussi, comme Deep. Ils sont vraiment cool. On repasse rapidement sur Magine, tu l'as dit, vous êtes un peu copains quand Ouais, on même? s'entend bien, c'est la homies, hein, tu connais. C'est la homies, tout à La fait, homies tout à représente. fait. J'espère que les autres dans leur interview, ils feront un petit mot pour la homies aussi. On n'est pas des gars méchants. C'était Xerion justement, oui, il a glissé un petit mot pour la homies. Un amour. Je savais pas que t'avais encore fait l'interview avec lui, mais la homies des amours, t'es roses. En vrai, on est vraiment on était juste des potes de LAN au début. Puis ça s'est formé comme ça, hein. On est tous devenus amis. Mhm. On va peut-être se faire des vacances là tous ensemble. Ça Trop adore. bien. Ça adore. Mais imagine, ouais, on a passé du temps. On a joué à d'autres jeux ensemble. Je crois. On a fait des game CS. C'était vraiment cool. Mais ouais, c'est un bon pote. Vraiment Trop cool. bien. Pas d'animosité, même si la homies, ils s'amusaient un peu à dire Oui, Crocs, tu vas pas être pris, battez-vous. ça va être Magine. Magine, tu vas pas être pris, ça va être Crocs. Et tu sais, après les trials, il y avait un peu ce truc drôle où on se retrouvait en vocal avec Magine sur la homies. Et t'avais ceux qui, il y avait Teros, il y avait Osrix, ils étaient en cocasse. Et ça lâchait des questions en mode Crocs, t'as eu 0% de lunettes contre Ah Magine, oui, c'est-à-dire oui, qu'il est meilleur que toi. les interviews post-try, c'est vrai, c'est Il vrai, j'ai mettait, vu il ça. mettait de l'huile sur le feu, non, c'était vraiment drôle. Mhm. Mais pas d'animosité, vraiment on se complète. On le sait, il peut y avoir un peu une guerre d'ego sur le hasard, mais je le mets tout nu, voilà, moi je le dis, même pas de débat. Ok, confiant, très Faut confiant. alimenter l'animosité un peu aussi, Mhm. mais non, en vrai on s'entend très bien. L'autre jour quand on a joué contre les UK qui jouaient à hasard, je vais pas hésiter à lui faire des feedbacks aussi. Mhm. Le but c'est de se tirer vers le haut. Bien sûr. Je m'en fous d'être sur le banc quand je soulèverai le trophée. On est une équipe, je sais que j'aurai apporté ma pierre à l'édifice et puis voilà, on les mettra tout nus, hein. C'est vraiment ce que j'ai envie de dire, on les mettra tous tout nus. Ta pierre à l'édifice, justement, c'est un truc que Renégat avait vraiment tenu à mettre en avant l'autre jour. Il y a quelques semaines de cela. Il parlait de toi vraiment comme la colonne vertébrale de l'équipe de France. Là, je le cite. Qu'est-ce que tu penses de ce rôle? Je pense que c'est lourd, Oui, c'est lourd à c'est vrai. porter. Je pense pas que tout le monde pourrait le faire. Après, moi, je me trouve que je suis comme ça. Encore une fois, si je reviens sur l'homme yo-yo, j'ai Mhm. toujours créé mes équipes et on a toujours joué un peu comme je le voulais avec mon côté leader, même si, encore une fois, quand je dis ça, je suis pas dictateur prime. Je suis vraiment, je mets un cadre, je mets une discipline, entre guillemets, d'être très rapide et après, j'ajoute un peu les plans des gens et je garde leur folie. Genre Zoro, je sais qu'on l'avait très débridé quand on avait joué avec Jonowitch et tout. Même Jonowitch, c'était vraiment débridé et vraiment, c'est ça. J'aime bien faire briller les autres, j'adore me faire briller aussi, mais tout le monde a sa place. Je pense que si j'étais pas là, d'autres pourront pas briller dans Mhm. mes équipes d'avant. Et ouais, j'ai toujours été un leader, toujours créé mes trucs. Et là, ça me fait vraiment plaisir qu'on me fasse confiance comme ça. Et puis en plus, je suis bien entouré. J'ai Xiaon maintenant qui a beaucoup d'XP. Il y a surtout Tout à FD fait. God qui est très fort au niveau des plans de jeu, avec un ultra presque parfait. Ça peut que bien se passer si je reprends du poil de la bête, même si mécaniquement là, je redeviens très bon. Je pense que on peut bien surprendre. Puis si je suis dans le roster, ça veut dire qu'il y a un grain de folie. Moi, je vais me régaler, hein. Ça Moi, peut être important pour faire tomber des titans, c'est un grain de folie. ouais, ils sont juste pas prêts, hein. Quand les Saoudis Il vont faut voir que un non. Doomfist, Faut ils vont que bégayer, hein. que non, ils sont pas prêts. Ça va les choquer. Ziad TVNT. La prochaine question, tu parlais de créer une surprise potentiellement pour cette Coupe du Monde. Quels sont tes objectifs pour cette compétition? Moi, il y a toujours ce discours de faut pas viser trop haut. En même temps, si tu fais étape par étape, bah, une fois que tu l'as dépassé, c'est trop compliqué de se changer de mindset. Mhm. Et comme j'ai dit déjà plusieurs fois, moi, les mettre tout nus, c'est vraiment mon plaisir. Faudra la cote cette phrase. Comment on ne peut pas être content de soulever le trophée après que t'aies mis tout le monde tout nu? En fait, je sais pas si je continuerai de jouer après. J'espère. Je trouve ça drôle quand même. Et là, l'équipe de France, ça me donne un nouveau boost. Mhm. Mais vraiment, je peux pas me mettre autre chose en tête que faire la Corée, les pulvériser, avoir un bon seeding, aller à Anaheim, les pulvériser sous le trophée à la BlizzCon. S'il y a pas, Magnifique. je pense, dans l'équipe, je veux pas me jeter des fleurs ou faire l'arrogant, mais je suis peut-être celui qui a le plus faim, et puis je vais le montrer, hein. Là, je me suis remis à jouer en enquête 4 heures par jour, je vais devenir fou, hein. J'ai rien à faire à côté, j'ai plus d'études, voilà, hein. Beaucoup de Et temps, puis, beaucoup de temps, beaucoup de motivation, beaucoup d'envie. C'est magnifique, ça croque. ça, il y C'est a AES avec magnifique. moi en enquête, je te jure, on dégomme tout, on s'arrête Trop pas, bien. on est tilt, on Trop continue, bien. on Ah, en arrache plus, tout. je devais sortir avec lui il y a quelques jours. Il dit, non, le gars, j'ai plus le temps. J'ai plus le temps. C'est peut-être ma faute, Putain, peut-être je qu'on est commence à en comprendre enquête. pourquoi. Je commence à comprendre pourquoi. C'est qui le responsable? Bon, Crocs, pour finir cette interview, est-ce que tu as un message pour les fans, des remerciements, du teasing, tout ce que tu veux? Je remercie tout le monde, ça fait trop plaisir. Je remercie aussi le labo avant de remercier les fans, parce que le taf sur le trailer et toute la com autour, c'est vraiment incroyable. Genre, même l'histoire entre guillemets derrière le clip qu'on nous a un peu raconté avec Pearl, c'est vraiment incroyable. Ensuite les fans, je vous remercie, j'ai eu 2-3 messages, alors je me souviens plus des pseudos, mais 2-3 personnes qui m'ont sorti des photos de la GA 2019, quand j'étais tout petit, le Grand Rex là. Magnifique. Il y en a un, il y a une semaine, il m'a sorti le Grand Rex, il m'a dit qu'il était trop content. Puis mon ami à la Sorbonne là, qui m'a envoyé un message, qui a vu le truc passer alors qu'il est un peu dans les jeux vidéo, mais pas trop, tu vois. Vraiment, ça m'a vraiment fait trop du bien et ça me donne encore plus envie de tous les mettre tout nus et de lever ce trophée, hein, je vais t'avouer. Si je peux sortir Hog et faire la danse en soulevant le trophée, le rêve ultime. Puis voilà, je remercie tout le monde. Vous êtes des monstres, continuez. À nous d'être les monstres maintenant. Puis gros big up à Mathieu, bien entendu. Mesdames, Mathieu, messieurs, merci on l'aime. beaucoup d'avoir suivi cette interview. À mes côtés, c'était Boomstocks accompagné par Crocs. On se revoit très bientôt pour une nouvelle interview avec un joueur de l'équipe de France. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à la prochaine.